L'aboiement du chien était incessant, un son dur et coléreux qui résonnait dans toute la maison silencieuse. Ses dents étaient découvertes et ses yeux brillaient d'une détermination féroce. Monsieur Williams déverrouilla la porte et la tira lentement. « Ce n'est que le début », pensa Williams en ouvrant la porte. Il fut attristé de voir le chef Sam Aduwa étendu, immobile. Il referma la porte, mais après réflexion, il l'ouvrit de nouveau, déplaça le corps et le posa sur la table à la place. Monsieur Williams commença à parler doucement à lui-même, se demandant « Que dois-je faire maintenant ?» Alors qu'il réfléchissait à sa prochaine action, il remarqua que le petit doigt de Sam bougeait légèrement. Williams cligna des yeux, incertain de ce qu'il voyait. Il vérifia le pouls de Sam et le trouva faible. Rapidement, il utilisa un stéthoscope pour écouter son cœur et réalisa que le chef Sam Aduwa était encore vivant. Comment un médecin avait-il pu le déclarer mort s'il ne l'était pas ? Williams ressentit un frisson lui parcourir l'échine. Le docteur Idriss l'avait déclaré mort. Était-ce une erreur ou quelque chose de plus sinistre était-il en jeu ? Williams connaissait bien le chef Sam. Se pourrait-il que quelqu'un veuille sa mort ? En tant que thanatopracteur depuis de nombreuses années, jamais un docteur n'avait fait une telle erreur. Il ne savait plus à qui se fier. Le docteur Idriss était de garde cette nuit-là, et le docteur Ria avait visité l'hôpital peu de temps après que Sam eût été emmené à la morgue, avant de partir. Williams décida de faire quelque chose qu'il n'avait jamais envisagé auparavant. Utilisant la porte arrière de l'hôpital, M. Williams déplaça discrètement le chef Sam jusqu'à sa voiture et s'en alla. Son esprit était en ébullition alors qu'il naviguait dans les rues sombres. Il n'avait pas de plan concret, seulement un sentiment d'urgence et la conviction que quelque chose n'allait vraiment pas. Tout en conduisant, Williams vérifiait régulièrement l'état de Sam. Il devait trouver quelqu'un qui pourrait l'aider, quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance. Mais qui ? Soudain, une idée lui vint. Il y avait un vieux médecin à la retraite, le docteur Obina, qui vivait dans une partie reculée de la ville. Il était réputé pour son honnêteté et ses compétences. Williams décida d'y emmener Sam. Le trajet sembla interminable, chaque minute s'éternisait. Les rues étaient étrangement désertes. Finalement, il arriva chez le docteur Obina. C'était un endroit petit et isolé, caché des regards curieux. Il frappa urgemment à la porte, et après quelques instants, le docteur Obina, un homme dans la soixantaine, au regard vif et au tempérament doux, lui ouvrit. « Monsieur Williams, que faites-vous ici à une heure si tardive ?» demanda-t-il, l'inquiétude se lisant dans ses yeux. « Docteur, j'ai besoin de votre aide. C'est le chef Aduwa. Il est vivant, mais à peine. On l'a déclaré mort, mais il ne l'est pas. S'il vous plaît, vous devez l'aider, » supplia Williams. Les yeux du docteur Obina s'écarquillèrent de surprise. « Pourquoi l'avoir amené ici ? Pourquoi ne pas avoir alerté le médecin de garde ? » « Docteur, je vous expliquerai plus tard. Aidez-moi juste, je vous en prie, » insista Williams, la voix tremblante de désespoir. Le docteur Obina examina l'état du chef Sam, puis dit « Amenez-le rapidement à l'intérieur. » Ils portèrent Sam dans la maison et le déposèrent sur un lit. Le docteur Obina se mit rapidement au travail, vérifiant les signes vitaux de Sam et lui prodiguant des soins d'urgence. Après ce qui sembla durer des heures, il releva enfin la tête vers Williams. « Il est stable pour l'instant, mais vous devrez l'emmener d'ici dès qu'il reprendra connaissance. » Williams expira, soulagé. « Merci, docteur. Je ne savais pas à qui m'adresser. » Après avoir expliqué ce qui s'était passé au docteur Obina, celui-ci hocha la tête, pensif. « Nous devons découvrir ce qui s'est passé et qui pourrait être derrière tout ça. » Williams acquiesça. « J'ai le sentiment que quelqu'un veut sa mort. Ce n'est pas juste une erreur.
Le chef Sam se retrouva dans un espace inconnu, un vaste vide étrange, où l'air était lourd et le silence, oppressant. La peur le saisit lorsqu'il réalisa qu'il était tout seul. Sa voix tremblante appela « Adama, mon amour, où es-tu » Mais il n'y eut aucune réponse. L'angoisse monta en lui alors qu'il appelait sa sœur, puis son chien fidèle, Captain. Mais le silence resta total, amplifiant la terreur qui grandissait en lui. Des larmes emplirent ses yeux et il se mit à pleurer. Ses propres sanglots résonnant étrangement dans le vide. Il ne savait pas où il était ni ce qui se passait. Son esprit tournait à toute allure avec des hypothèses. Était-il mort? Était-ce un cauchemar? Alors qu'il se retournait, il remarqua une longue file de personnes, le visage vide d'expression, marchant vers une entrée sombre et lointaine. Sam ressentit une envie inexplicable de les rejoindre, espérant qu'il pourrait lui fournir des réponses. Mais alors qu'il s'en approchait, une force invisible l'en éloigna brusquement. Avant même qu'il puisse comprendre ce qui se passait, il fut plongé dans un lieu de tourment. L'air était empli des cris d'agonie, et le sol sous ses pieds vibrait. Le cœur de Sam battait à tout rompre alors qu'il levait les yeux pour voir des gens tomber d'une falaise dans un gouffre sans fond. Leurs visages déformés par la douleur, leurs cris résonnant dans l'abîme. La peur le saisit plus que jamais. « Suis-je mort ou est-ce un rêve ?» se demanda-t-il, l'esprit en proie au tourment. Juste à ce moment, le sol sous lui se mit à trembler. La terreur s'empara de lui et il s'écria « S'il vous plaît, sortez-moi d'ici !» Brusquement, la même force qui l'avait attiré auparavant le projeta dans le gouffre, l'envoyant dans les ténèbres qu'il redoutait tant. La descente sembla interminable, l'obscurité autour de lui dense et étouffante. Il cria de peur. Juste au moment où il pensait ne plus pouvoir en supporter davantage, une lumière aveuglante perça les ténèbres, l'obligeant à fermer les yeux. Il essaya de les rouvrir, mais la lumière était si intense qu'il les referma rapidement. Il tenta de bouger sa main, mais elle était rigide. Il essaya de parler, mais éternua à la place, revenant à la réalité. « Il est réveillé !» s'exclama Williams, se précipitant au chevet de Sam. Des amis et des proches étaient réunis dans la maison du chef Sam, pleurant sa mort soudaine. Captain, le chien fidèle de Sam, avait été enfermé dans un chenil, une situation rare. Cela rendait Captain agressif, grognant et aboyant sans cesse, ses yeux remplis de fureur. Si jamais il en avait l'occasion, il semblait qu'il déchirerait Adama en morceaux. Le docteur Idriss arriva, mais resta dans sa voiture, ne voulant pas éveiller les soupçons. Il appela Adama sur son téléphone, et elle s'excusa rapidement auprès des invités pour le rejoindre discrètement dans la voiture. Ignorant qu'Adefolak, l'unique sœur du chef Sam, qui n'avait jamais aimé Adama, la suivait en silence. Les soupçons d'Adefolak s'éveillèrent lorsqu'elle vit Adama monter dans une voiture. « Qu'est-ce que cette profiteuse prépare encore ?» murmura-t-elle. Sachant qu'elle ne pouvait pas risquer d'être vue, Adefolak glissa un billet au vigile et lui demanda de jeter un coup d'œil à l'intérieur de la voiture. Pendant ce temps, dans la voiture, Adama n'arrêtait pas de pleurer. « Idriss, j'ai tué mon mari !» sanglotait-elle, la culpabilité se lisant sur son visage. Idriss, cependant, l'interrompit avec un rire glacial. « Non, 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 non. Ne pleure pas, ma chérie. Seulement 5 comprimés n'auraient pas pu le tuer. » Les yeux d'Adama s'écarquillèrent de surprise. « Que veux-tu dire, Idriss ?» « Lorsqu'il a été amené à l'hôpital, il était encore vivant, » expliqua Idriss, sa voix basse et sinistre. « Il était si faible qu'ils auraient fait des tests pour comprendre pourquoi il était dans cet état. Si cela s'était produit, ils auraient découvert qu'il prenait des médicaments, et tout aurait mené à toi, son épouse bien-aimée. Alors tu aurais été exposée. J'ai donc fait ce que j'avais à faire. Je l'ai déclaré mort,
et ordonné qu'il soit directement emmené à la morgue. Personne ne remet en question la parole d'un médecin dans ces cas-là. Adama le regarda, incrédule. « Vraiment, Idriss ? Tu as donc envoyé un homme encore vivant à la morgue ? N'est-ce pas de la méchanceté ? Mais tu voulais qu'il meure, n'est-ce pas ? Rétorqua Idriss, un sourire narquois sur le visage. Il est trop faible pour survivre. Il finira par mourir dans ce réfrigérateur. L'estomac d'Adama se noie. Je dois le voir de mes propres yeux, Idriss. S'il n'est pas mort, alors nous avons de sérieux ennuis. À ce moment, le vigile passa à côté de la voiture. « Madame, je vous salue, dit-il, un sourire aux lèvres. « Dégage de ma vue, imbécile !» lui lança Adama, furieuse, alors qu'elle sortait de la voiture pour retourner dans la maison. À l'intérieur, l'esprit d'Adama était en ébullition. Elle devait trouver un moyen de vérifier l'état du chef Sam sans éveiller les soupçons. Pendant ce temps, Adépholac, de plus en plus méfiante, observait chacun de ses gestes, déterminée à découvrir le secret qu'Adama semblait cacher. Monsieur Williams était retourné à son travail à la morgue. Pendant ce temps, le chef Sam, désormais pleinement conscient, s'était redressé sur le lit chez le docteur Obina. Ce dernier venait de lui expliquer tout ce qui s'était passé, y compris comment il avait prélevé un échantillon de sang de Sam pour effectuer des tests. Monsieur Williams devrait revenir avec les résultats ce soir, dit Obina. Le chef Sam resta silencieux un moment, perdu dans ses pensées. Puis il murmura. « Je soupçonne que ma femme, Adama, me trompait. » Le docteur Obina le regarda, incrédule. « Pourquoi n'avoir rien fait à ce sujet ?» Le chef Sam sourit faiblement et répondit par une question. « Pensez-vous que ma femme, Adama, pourrait essayer de me tuer ?» Le docteur Obina soupira. « Je ne la connais pas, chef, et je ne sais pas de quoi elle est capable. Mais une femme qui peut tromper un homme comme vous est capable de tout. » Plus tard dans la soirée, Monsieur Williams récupéra les résultats du laboratoire et se précipita chez le docteur Obina. Dès que celui-ci ouvrit l'enveloppe et parcourut les résultats, son visage devint livide. Il leva les yeux vers le chef Sam, alarmé. « Chef, prenez-vous des drogues ?»« Non, » répondit le chef Sam, confus. « Seulement mon médicament contre l'hypertension, prescrit par mon médecin de famille, le docteur Ria. » Le docteur Obina secoua la tête et l'interrompit. « Non, je veux dire, avez-vous pris des opioïdes récemment ?» Le chef Sam fut stupéfait. « Qu'est-ce que les opioïdes ? Veuillez m'expliquer. » Le visage du docteur Obina se fit grave. « Chef, quelqu'un essaie de vous tuer !» Le cœur de Sam s'emballa. « Qui voudrait me tuer et pourquoi ?» Le docteur Obina le regarda gravement. « C'est ce que nous devons découvrir. Pour l'instant, vous devez rester mort jusqu'à ce que nous trouvions la vérité. » À ce moment, le téléphone de Williams sonna. C'était l'infirmière Becky de l'hôpital. « Monsieur Williams, la famille du chef Sam veut voir son corps. Où êtes-vous » demanda-t-elle, l'urgence se faisant sentir dans sa voix. Williams répondit rapidement. « Dites-leur que j'arriverai dans 30 minutes. Je suis en route. » Puis raccrocha. Il se tourna vers le docteur Obina, l'air inquiet. « Que dois-je faire maintenant ? Sa famille veut le voir. » Le docteur Obina et Williams regardèrent tous deux le chef Sam, qui était plongé dans ses réflexions. « Chef, pour découvrir la vérité, vous devrez coopérer avec nous, » dit le docteur Obina. Le chef Sam hocha lentement la tête. « Puisque vous m'avez sauvés tous les deux, je suis prêt à tout, tant que vous ne me ferez pas de mal. »« Très bien alors, » répondit le docteur Obina en se levant. Il revint peu après avec une injection qu'il administra soigneusement au chef Sam. En quelques instants, celui-ci perdit connaissance.
Lorsque le docteur Idriss et Adama entrèrent dans la morgue, une vague de peur glacée envahit Adama. Elle n'avait jamais mis les pieds dans une morgue auparavant, et l'atmosphère glaçante fit battre son cœur à tout rompre. Monsieur Williams les accueillit d'un signe de tête solennel et les conduisit là où le corps du chef Sam était exposé. Il paraissait froid, sa peau pâle mais étrangement vivante. Adama poussa un cri, ses genoux fléchissant presque. « Alors, le chef est vraiment parti !» sanglota-t-elle. Le docteur Idriss, cependant, était méfiant. Il jeta un coup d'œil à monsieur Williams et demanda « Pourquoi n'est-il pas dans le réfrigérateur ?» « Il y était, » répondit calmement monsieur Williams. « Je viens juste de le sortir, car on m'a informé que sa famille arrivait. » Satisfait, le docteur Idriss prit Adama dans ses bras, essayant de la réconforter. « C'est terminé, Adama. Nous sommes hors de danger, » murmura-t-il, mais ses paroles étaient teintées d'un soupçon de nervosité. Adama, toujours tremblante, se laissa entraîner hors de la morgue par le docteur Idriss. Mais au fond d'elle, quelque chose ne semblait pas aller. L'image du corps presque vivant du chef Sam hantait son esprit, et un sentiment de terreur commençait à envahir son cœur. Alors que le jour de l'enterrement du chef Sam approchait, la tension était palpable dans la maison des Adoua. Adéfolak, l'unique sœur du chef Sam, était implacable dans sa quête de vérité. Elle n'avait jamais aimé Adama, et quelque chose en elle hurlait que la mort de son frère n'était pas naturelle. Elle avait passé des jours à interroger le personnel domestique, essayant de rassembler des indices qui pourraient incriminer Adama. D'après ce qu'elle avait appris, Adama avait toujours semblé être une épouse aimante pour Sam, mais un détail retint l'attention d'Adéfolak. Captain, le chien bien-aimé de Sam, était traité comme un enfant par ce dernier. Le chien ne dormait jamais dans le chenil. Il vivait à l'intérieur de la maison, toujours proche de Sam. Adéfolak sourit grimement en entendant cela. Bien que les informations sur Adama semblèrent normales, le comportement du chien lui donna de l'espoir que la vérité finirait par éclater. Le jour des funérailles arriva. L'atmosphère était sombre alors qu'Adama et Adéfolak se rendaient à la morgue pour s'assurer que le chef Sam était bien dans le cercueil. À leur arrivée, le chef Sam était déjà vêtu de l'agbada raffiné qu'elles avaient déposé la veille. Voyant son frère ainsi étendu, Adéfolak poussa un cri déchirant. « Oh, Sam, que la malédiction s'abatte sur celui ou celle qui t'a fait cela !» se lamenta-t-elle avant de quitter précipitamment la pièce, le cœur lourd de chagrin et de colère. Adama l'observa partir, lui jeta un regard froid et mesuré, puis la suivit. Après le service funéraire, les porteurs se préparèrent à abaisser le cercueil dans la tombe. Les pleureuses se tenaient autour, certaines pleurant, d'autres silencieuses par respect. Juste au moment où le cercueil était sur le point d'être descendu, le rugissement d'un moteur interrompit la scène solennelle. Une voiture s'approcha et tout le monde se tourna pour voir qui c'était. À leur grande surprise, c'était Adéfolak. Elle était rentrée chez elle pour ramener Captain, le chien fidèle de Sam. Des murmures et des chuchotements parcoururent la foule. « Pourquoi amène-t-elle un chien à des funérailles ?» murmura quelqu'un, son irritation à peine dissimulée. Mais Adéfolak se moquait des regards qu'elle recevait. Elle avançait avec détermination vers la tombe de son frère, laissant le chien rendre un dernier hommage à son maître. Le pasteur prononça une courte prière et les porteurs commencèrent à recouvrir la tombe. Les pleurs des pleureuses redoublèrent, se mêlant au bruit de la terre qu'on jetait sur le cercueil. Alors que la tombe était presque recouverte, de sombres nuages s'amoncelèrent, et soudain, une pluie violente se déchaîna. Tout le monde se dispersa en courant pour trouver un abri, leurs cris de deuil désormais étouffés par la pluie battante. Mais Captain refusa de bouger. Le chien restait près de la tombe,
aboyant et gémissant, ses pattes grattant frénétiquement la terre fraîche. Une fois tout le monde parti, Adépholaque resta là, observant de loin, abrité sous un parapluie, observant le comportement étrange de Captain. La pluie tombait à torrents, inondant tout, mais Captain ne bougeait pas. Le cœur d'Adépholaque s'accéléra en regardant le chien. Se pourrait-il que Captain soit tellement attaché à Sam qu'il ne puisse quitter son côté? Ou y avait-il quelque chose de plus profond? L'esprit d'Adépholaque s'emballa alors qu'elle réfléchissait aux possibilités. Le fouissement frénétique du chien, son refus de partir malgré la pluie, cela n'était pas seulement des signes de loyauté. C'étaient des signes de détresse ou d'un problème bien plus grave. Et tandis que la pluie continuait de tomber, Adépholaque prit une décision. Elle n'allait pas laisser cela s'échapper. Elle allait découvrir ce que Captain avait pressenti. La pluie avait empêché la pose de la pierre tombale, laissant la tombe inachevée. Adépholaque savait que c'était sa seule chance. C'était maintenant ou jamais. Cette nuit-là, avec une détermination brûlant dans son cœur, elle prit Captain et quitta discrètement la maison, se dirigeant directement vers le cimetière. Le ciel était encore chargé de nuages et l'air était lourd de tension. Adépholaque s'arrêta devant le portail du cimetière, ses mains légèrement tremblantes alors qu'elle passait des appels. Quelques minutes plus tard, elle descendit de la voiture, Captain à ses côtés. Le gardien du cimetière s'approcha d'elle, l'air méfiant. « Madame, que faites-vous ici à cette heure ?» demanda-t-il, essayant de prendre un ton officiel. Adépholaque ne s'embarrassa pas d'explications. Elle sortit plutôt une liasse d'argent, détacha plusieurs billets et les plaça dans sa main. Son attitude changea instantanément, la suspicion dans ses yeux laissant place à un sourire avide. « Pas de problème, madame. Je vais vous ouvrir la porte, » dit-il en glissant l'argent dans sa poche. Tandis que le portail grinçait en s'ouvrant, Adépholaque entra en voiture et se gara près de la tombe de Sam. Elle regarda nerveusement autour d'elle, puis aperçut deux hommes s'approcher, les hommes qu'elle avait appelés plus tôt. Ils avaient l'air costauds, rudes, habitués aux sales besognes. Captain, qui avait été silencieux pendant le trajet, se mit soudain à gémir de nouveau. Le chien renifla l'air, puis le sol, avant de commencer à gratter furieusement la terre fraîchement jetée sur le cercueil de Sam. « Commencez à creuser !» ordonna Adépholaque, la voix tremblante d'anticipation. Les hommes échangèrent des regards mal à l'aise, mais se mirent rapidement au travail. La pluie tombée plus tôt avait assoupli le sol, facilitant la tâche, mais le travail restait éprouvant. La nuit était étrangement silencieuse, à l'exception du bruit des pelles frappant la terre et des gémissements insistants de Captain. Après ce qui sembla une éternité, les pelles des hommes frappèrent quelque chose de dur. Ils s'arrêtèrent, puis dégagèrent soigneusement le reste de la terre jusqu'à ce que le haut du cercueil soit complètement exposé. Le cercueil en bois, désormais maculé de boue, gisait devant eux tel un terrible secret déterré. Le cœur d'Adépholaque battait à tout rompre alors que les hommes soulevaient lentement le cercueil hors de la tombe et le posaient au sol. Une sueur froide coula dans son dos alors qu'elle hocha la tête, leur signalant de l'ouvrir. L'un des hommes hésita, sa main flottant au-dessus du couvercle. « Madame, êtes-vous sûre que nous devrions faire cela ?» demanda-t-il, la peur envahissant sa voix. Adépholaque ne faiblit pas. « Ouvrez-le, sinon vous ne serez pas payé, » ordonna-t-elle d'un ton sec. L'homme déglutit difficilement et fit ce qu'on lui demandait. Le couvercle grinça en s'ouvrant. Si vous avez aimé cette histoire et souhaitez connaître la suite, merci de vous abonner à cette chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin que, dès que la prochaine partie de cette vidéo sera publiée, vous soyez le premier à en être informé.